Aujourd'hui, hommage aux sous-vêtements et aux paires de seins. Alors, bienvenue dans ce 12e Nihon Bazar. Cutie Honey est un shonen du début des années 70, dessiné et scénarisé par Go Nagai, qui est un pilier du manga japonais, créateur entre autres de Goldorak et Devilman. Prépublié dans le Weekly Shonen Champion entre 73 et 74 et édité en 2 volumes, ceux-ci sont disponibles en français depuis 2015, réunis en un volume chez Isan Manga. Selon Go Nagai, c'est le premier shonen à avoir comme protagoniste une femme, et c'est également le manga ayant posé les bases du fameux instant transformation qui fout à poil les jolis protagonistes, devenu la règle dans les Magical Girls. On ne va pas se mentir, le manga respire à plein poumon la misogynie très libre de l'époque. Bien que dépeinte comme une femme forte, l'auteur lui donne souvent un côté un peu cruche, et toutes les situations sont bonnes pour la mettre elle ou tout autre personnage féminin en tenue d'Ève. De nos jours, cela aurait valu à l'auteur un procès sur la place publique, mais même les mœurs cédant, son audace n'était pas forcément bien vue, et même régulièrement censuré par la Parental and Teacher Association, le manga étant prépublié dans un magazine destiné aux adolescents. Il est rapidement adapté en un anime de 25 épisodes qui jouit d'une qualité d'animation extraordinaire et qui donnera raison à tous les détracteurs disant que oui, c'était mieux avant. Honey Kisaragi est une androïde créée par le professeur Kisaragi qui l'a élevée comme sa propre fille. Il lui a implanté un système lui permettant de se matérialiser en n'importe quel individu prenant toutes ses caractéristiques et connaissances. Ça passe par la chanteuse, la motard, la photographe, ainsi que sa forme de justicière, Cutie Honey. Et paye ta facilité scénaristique. Bon, on est dans les années 70 aussi. L'organisation maléfique Panther Claw, réunie autour de leur maîtresse Sister Jill, désire s'emparer de ce système. Lors du premier combat, le professeur Kisaragi se fait tuer. Furieuse, Cutie Honey décide de leur livrer bataille et de les détruire. La présentation du background étant faite, on va parler du film live de 2004. Il est scénarisé par Rumiko Takahashi, créatrice de Ranma 1/2 et Go Nagai lui-même. Produit par le studio Gainax et réalisé par Hideaki Anno, qui est entre autres le créateur et réalisateur de la série Nadia et le secret de l'eau bleue ainsi que Neon Genesis Evangelion, Cutie Honey étant son premier film live. Il s'inspire principalement de la série d'origine tout en intégrant le personnage de Natsuko Aki, une policière ultra stricte et froide en charge d'une enquête sur de mystérieuses disparitions. Elle fait la rencontre de Cutie Honey lors d'une bataille contre Gold Claw, un sbire de l'organisation Panther Claw, en train d'essayer de kidnapper un scientifique. Elle se donne donc pour mission d'arrêter Panther Claw et Cutie Honey. Elles font rapidement la rencontre de Seiji Hayami, un reporter connaissant presque tout de Cutie Honey. Le film nous suggère plusieurs fois qu'il est plus qu'un simple journaliste. La même année est également sorti un OAV en 3 épisodes de 45 minutes reprenant ces mêmes personnages. Si vous avez aimé Dead Leaves dont j'ai parlé dans ma 5e chronique, cela devrait vous plaire, le premier épisode étant réalisé par Hiroyuki Imaishi. L'histoire suit un cheminement relativement similaire en donnant tout de même une histoire moins condensée et plus développée que dans le film ainsi qu'un fanservice encore plus présent. Je vous conseille grandement de regarder le film puis les 3 OAV. La construction du film est très proche d'un animé et on sent la patte d'un réalisateur spécialisé là-dedans, même si le rythme général est proche d'un Sentai assez basique. Boss 1, boss 2, boss 3, boss 4 et boss final. Il faut le dire clairement, c'est un nanar, tout est excessif et what the fuck, mais c'est ce qui fait sa force. On se retrouve avec des personnages hauts en couleur et carton-pâte, et oh putain. Oui, ça respecte bien l'œuvre d'origine ou du moins les bases les plus vendeuses. Le montage lors des combats est extrêmement rapide et ça donne à vrai dire un bon gros bordel. Les ennemis volent et tombent parfois sans raison. Pour le côté original, j'ai eu une très bonne surprise sur les mises en scène de transformation et de préparation de coups, tous faits à la façon d'un animé. C'est vraiment un film que je recommande pour une bonne soirée entre amis. C'est débile, mal joué, mais tellement drôle et intéressant à regarder. J'espère que vous avez aimé cette chronique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager. Sur ce, matane!